Bonjour mesdames, messieurs. Je ne sais pas dans les autres pays, mais je sais que dans la plupart des pays de l'Afrique, ou tout au plus dans les pays sous-développés, les étudiants qui sont des futurs grands hommes politiques sont laissés à la poubelle, et les soi-disant leaders n'ont pas ce regard envers les étudiants. Et maintenant, on fait une dizaine d'années, une vingtaine d'années sur les bancs. Par fini, on se retrouve dans les canigots, le long des voies pour vendre des katsims, pour aller manger dans les restaurants universitaires, où même la nourriture n'est pas de qualité ni de quantité. Et on nous déteste un peu ça et là, parce que des endroits, même quand on dit que celui-ci était un étudiant, ça laisse les autres sourire ou se moquer de lui. Parce qu'un étudiant n'a pas de, que vais dire, une dignité aussi en tant que tel. On voit les étudiants comme ceux-là qui n'ont pas les potentialités, ou ceux-là qui n'ont pas un espoir, qui n'ont pas d'espoir pour l'avenir. Juste parce que nos leaders politiques siègent sur nos richesses, ils n'aiment pas partager. Pourtant, le partage devrait être équitable. Quand on parle de la démocratie, avec la démocratie, les gens ont davantage de voitures. Avec le communisme, les gens ont davantage de parkings. Juste pour dire qu'il n'y a pas de méthode ou bien de système de gouvernance aussi propice, sincère, égal et équitable. Non, au juste. On aime dire chaque médaille a son revers. Donc la démocratie a ses défauts, tout comme le communisme. Mais comment faire? C'est à nous de voir comment régler notre système de gouvernance pour que chacun puisse en profiter. Les étudiants maintenant, ce sont des gens là, souvent même qui peinent à avoir un simple 100 francs. Pourquoi manger? Ils n'ont pas l'argent pour se doter des documents. Je crois que tout ça là, ce sont des côtés que l'État devrait voir. Nos gouvernants africains devraient revoir. Nous n'avons pas de loyer. Il y a d'autres même qui sont obligés d'être dans les rues juste parce qu'ils n'arrivent pas à s'acquitter de quoi venir payer leurs frais de location. C'est très marrant souvent quand on entend cela, mais c'est en même temps pathétique et en même temps c'est pitoyable. Donc, chers leaders politiques, lançons ce regard-là envers nos frères et sœurs. Et surtout le côté filles, c'est très triste. D'autres filles se retrouvent en train de vendre leur corps juste parce qu'ils n'ont pas de quoi assurer leur survie ou leurs besoins. Aidez les étudiants s'il vous plaît.